ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, je peux dire que Dieu vous bénisse pour ta présence dans sa maison. Amen. Et nous sommes appelés de rester souvent dans la maison de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée ce matin. Parfois je me dis, je ne sais pas, Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Je ne sais pas si vous arrivez aussi à penser comme moi pour Dieu, je ne sais pas. Oh, Seigneur. Je ne sais pas, parce que je suis pasteur, je ne sais pas. Si vous avez aussi, comment vous le dire, de voir, de comprendre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand je réfléchis, je pense, vous savez, il ne faut pas oublier, il y a quelqu'un qui s'est livré. Il ne faut pas oublier ça. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Et quand je regarde, parfois je dis, mais c'est tout ça pour ça. Quelqu'un a donné sa vie pour que ce qui était inexistant puisse exister. Il a donné sa vie. Pour ça. Mais bien aimé, quelqu'un il est mort. Ça ne faut pas l'oublier. Quelqu'un il est mort. Alors, ça mort pour ça. Vraiment. Oh Seigneur. Qui nous pardonne. Oh, Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, je vois souvent des parents qui viennent me voir. Il y a même un parent qui a beaucoup pleuré pour ses enfants. Il disait, pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Ils n'écoutent pas. Il pleurait amèrement, il pleurait, il avait mal. Parce que ses enfants n'écoutent pas. Qu'est-ce que je vais faire? Pasteur, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Mais bien aimé, faisons attention. Car nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Quand les enfants n'obéissent pas, tu pleures. Amen. Tu pleures parce que tes enfants ne t'obéissent pas. Tu pleures. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Tu pleures pour tes enfants qui n'écoutent pas. Mais nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, vous voyez comment Dieu plaît. Car nous n'écoutons pas. Vous voyez comment Dieu plaît. Vous voyez le chagrin du cœur de Dieu. Quand nous n'écoutons pas. Vous voyez comment ça fait. C'est pareil, pleurer amèrement. Première mère tombée par terre. À cause de ces enfants qui n'écoutent pas. Et toi tu te dis, tu es enfant de Dieu. Tu vois comment tu fais du mal à ton père. Et le cœur de Dieu saigne. Mais j'ai donné une vie. Il ne comprend pas. Et parfois, mes bien-aimés, parfois nous arrivons à payer, étant que parents, ce que nous faisons à notre Père qui est dans le ciel. Ah oui, peut-être nous payons ce que nous faisons avec notre Père. Parce que c'est en génération quand Dieu frappe, jusqu'à 4e génération. Ah oui, parfois nous payons, sans le savoir. Ce que nous faisons à notre Père. Et notre Père dit, ah, tu le fais moi. Mais toi aussi tu as des enfants, non? Tu verras. Ah oui, je vous dis la vérité. Pour ceux qui veulent comprendre. Amen. Alléluia. Amen.
est content d'aimer le Seigneur. Alléluia. Oui. Ça, c'est la vérité. Et tant qu'enfant de Dieu, notre Père nous veut du bien. Mais à cause de notre incrédulité, nous ne nous écoutons pas. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ah oui, le cœur de Dieu pleure. Si tu veux que tes enfants te comprennent, commence d'abord toi-même à comprendre à ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Oui. Toi commence d'abord à comprendre ton Père qui est dans les cieux. Et tu verras, les tiens vont te comprendre. Mais tant que toi-même, je te dis, ça descend. Et quand ce papa pleurait, j'avais dit tout simplement que nous allons prier. Nous allons prier. Et vous savez ce que nous avons reçu. Bon, vous me permettez parce que il faut que je vous le dise. Je ne suis pas encore entré dans le message, mais il faut que vous écoutez cela parce que c'est très important. Vous savez ce que nous avons reçu le vendredi. Et je veux que dans ces deux groupes, que tu vois si tu n'es pas dans un des groupes de ce que je vais vous dire. Nous avons reçu cela le vendredi, pour ceux qui étaient là le vendredi, ils savent. Le vendredi, nous avons reçu dans l'esprit l'image, et il y avait du monde, l'image qu'on a reçue le vendredi. Qu'il y avait un terrain de boue, que la boue. Et dedans, il y avait des gens dans la boue. Presque la moitié du corps est dans la boue. Et ces gens-là n'arrivaient pas à marcher. Ces gens-là n'arrivaient pas à avancer. Parce qu'ils sont dans la boue. Et je regardais, moi je dis, mais oh Seigneur. Et ces gens-là qui sont dans la boue, ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à marcher. Il y en a même d'autres presque au niveau du cou. Dans la boue. Moi je dis, mais Seigneur. Et quelque chose de bizarre. Ces gens-là qui sont dans la boue, au lieu de crier secours à Dieu, non, eux ils voient des choses que dans le monde. Mais comment je vais aller travailler demain? Mais comment je vais faire demain? Je n'arrive pas à marcher. Comment je vais sortir du bout? Je n'arrive pas. Comment je vais aller retirer mon argent dans le distributeur? Je n'arrive. Ces gens-là, au lieu de tourner les yeux vers Dieu parce qu'il y avait la main de Jésus pour les secourir, non. Ils ne tournent pas leurs yeux vers Dieu que dans le monde. Et quand ils sont en train de penser comme les gens du monde, ils s'enfoncent. Ah oui, ils continuent de s'enfoncer. Ils continuent de s'enfoncer. Et pourtant, il y a la main de Jésus pour les secourir. Il suffit qu'il les regarde en haut. Il allait voir la main. Alléluia. Amen. Il suffit qu'il regarde en haut, il allait voir la main. Et oh Seigneur, merci. Voilà. Mais ne regarde pas en haut. Malgré la boue, il pense comment. Oh Seigneur, comment nous vivons que pour le monde. Que pour le monde à 100%.
Dieu n'en parlons pas. Et quand tu fais ça, je vous dis la vérité, quand tu fais ça, tu es tenté de rentrer dans la boue. Et quand tu rentres dans la boue, ça dépasse ta taille, tu es disparu. Et quand tu es disparu, c'est le monde qui te prend. Et les gens vont commencer à dire, mais celui-là, c'est pas celui-là qui priait. Tu rentres dans le monde. Ouais. C'était l'image qu'on avait ici. Il n'y a pas de Seigneur. Et l'autre image, c'était des gens qui sont retenus par la main du diable. Il les retient. Ils sont retenus par la main du diable. Et comme ils sont retenus par la main du diable, ils n'arrivent pas à avancer. Non, ils n'avancent pas. Il y en a d'autres, ils ont eu le courage de forcer, mais ils sont retenus. Et ces gens-là, vous pouvez beau faire, beau dire, au niveau de l'église, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Ils sont retenus. Ils ne suivent pas. Or, l'église, c'est la communauté des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous marchez dans la même direction. Quand on dit à gauche, à droite. Mais ceux-là qui sont retenus par le diable, ils ne suivent jamais. Ils ne suivent pas. Ils sont soulagés parce qu'ils voient que je viens quand même le dimanche, hein, pasteur. Venir le dimanche à l'église, c'est rien ça. Parfois on le fait pas très, on est des chrétiens, on vient dimanche à l'église. Mais tu peux venir dimanche à l'église, mais tu es retenu. Parce que ces gens-là, ils ne bougent pas. C'est des révélations pour toi, pour que tu sortes de là. Si tu te sens dans ces images qu'on a reçues, que tu fais partie, c'est un message pour toi, pour que tu sors de là. Tu es retenu. Tu es retenu. Pour que tu sors de là. Et ce message est venu parce qu'il veut nous faire sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Il veut le faire. Mais il ne force pas. Il ne force pas. Le message de ce matin, pour ceux qui veulent comprendre le message de ce matin, je vais le raccourcir parce que nous voulons vraiment à tout prix respecter l'heure. À tout prix. L'heure de commencer et l'heure de finir. Nous voulons à tout prix vraiment respecter l'heure. Le message de ce matin, c'est connaître et comprendre le temps de Dieu. Connaître et comprendre le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, connaître et comprendre. Parce que tu peux connaître, mais tu ne comprends rien. Amen. Et tu peux comprendre, mais tu ne connais rien. La vérité. Amen. Mais comprendre et connaître le temps de Dieu. La Bible dit nous avons la facilité de connaître le temps, l'hiver, l'été. Est-ce que le temps de Dieu, nous le comprenons aussi? Ou nous le connaissons? Parce que jusqu'à ce jour, si tu ne connais pas le temps de Dieu, tu vas vivre à contre-courant de ce que Dieu veut pour toi.
Aujourd'hui, si tu ne comprends pas l'état de Dieu, tu vas vivre connecté dans le monde. Parce que tu comprends rien. Connaître, ça joue dans l'intelligence. Connaître, c'est l'intelligence. Tu cherches à connaître l'intelligence. Mais quand il s'agit de comprendre, ça c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est l'esprit. Tu veux comprendre, ça c'est l'esprit. Et là, il faut connaître et comprendre. Sinon, tu vas vivre comme les gens du monde. Parce que tu ne comprends rien. Tu connais rien. Tu comprends rien. Tu connais rien. Et Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui. Le temps de Dieu. Amen. Et c'est maintenant ou jamais. Si vraiment aujourd'hui, tu sors de sa maison, qui est la maison de notre Père, et tu sors de cette maison sans comprendre, ni connaître, ça sera très mal pour vous. Parce que tu ne connais pas le temps. Mais bien aimé, quand nous voulons rentrer dans l'hiver, les gens se préparent pour l'hiver. Et quand c'est l'été, les gens se préparent pour l'été. Comment cette intelligence que nous avons, que le Seigneur nous a donné pour comprendre le temps que nous faisons. Hier, je voulais sortir sans blouson. Oh, merci Seigneur, heureusement, il m'a mis à côté une très bonne femme. Ah oui, ah oui, ah oui. Hier, je voulais sortir sans blouson. Papa, tu ne vois pas le temps? Moi, je dis Alléluia, tu connais le temps. Alléluia. Voilà quelqu'un qui connaît le temps et qui comprend. À ce moment-là, il ne faut pas sortir comme ça. Il dit, papa, blouson. Moi, je dis, non, c'est juste là. Non, il fait froid dehors. Oh, merci, maman. Et j'ai réfléchi, mais non, elle a raison. Je suis retourné, j'ai pris les blousons. Je l'ai dit ce matin que je l'ai oublié même. Non, même pas dans la voiture, sur le siège ce matin. En plus, c'est un blouson d'action de grâce. Je l'ai oublié sur le siège. Connaître et comprendre le temps de Dieu. Mes bien-aimés, si tu comprends le temps de ce monde, l'hiver, l'été, et le temps de Dieu, tu ne comprends toujours pas, tu vas le comprendre quand. Tu vas le comprendre quand. C'est pour cela que je donne des images, mais vous ne comprenez pas vraiment. Je dis, là nous sommes là, c'est comme quelqu'un qui est dans le train. Et quand tu es dans le train, franchement, quand tu es dans le train et que tu t'approches des stations que tu vas descendre, nous prenons nous tous les trains, nous voyons comment ça se passe. Il libère le siège et il commence à avancer vers la sortie. Parce qu'il connaît et il a compris que le train va s'arrêter. Alléluia. Amen. Il ne va pas rester sur son chaise et attendre que le train arrive pour se mettre. Non. Il va aller vers la sortie précipitamment. Mais il commence à se préparer parce qu'il connaît et il a compris qu'il faut que j'avance vers la sortie. Et tu vas voir les gens, ils avancent vers la sortie et il attend que le train s'arrête. Et il sait que quand le train s'arrête, ça fait un peu de mouvement, il tient le poteau qui est à côté là. Il se prépare. Il dit, je ne sais pas comment ça va s'arrêter, le train. Il tient le poteau qui est à côté là. Et quand le train arrive, il est là, à la sortie.
il va descendre doucement parce qu'il a son temps. Quelqu'un qui connaît et qui comprend. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas et nous ne connaissons pas le temps de Dieu. On est toujours assis. Ce n'est plus le moment de s'asseoir. Connaître le temps de Dieu. Et comprendre. Comme j'ai dit, cette phrase que beaucoup connaissent déjà, que tu peux servir Dieu, tu peux servir Jésus, mais sans le suivre. C'est possible. Et c'est faisable. Tu sers Jésus sans le suivre, c'est faisable. Mais ce qui n'est pas faisable, tu ne peux pas suivre Jésus sans le servir. C'est impossible. Si tu suis, automatiquement, tu le sers. Et tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Ah, est-ce que j'aurais le temps de finir? Un enfant de Dieu qui connaît et qui comprend le temps de Dieu, ça vient tout seul. Tout seul. Si tu vois que tu as du mal, par exemple, de répondre à ce qui se passe dans l'église, tu as du mal, je ne sais pas si tu comprends ou tu connais ce que nous vivons maintenant. Parce que quelqu'un qui comprend et qui connaît le temps où nous sommes là ne va pas jouer avec le royaume de Dieu. Et si tu sens vraiment comme si on te pousse pour venir à l'église, comme si tu es obligé pour venir à l'église, comme si tu le sens vraiment, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Ne prends pas ça. Malgré les raisons, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné la raison. Ta raison là que tu as donnée là, toi tu vois ça comme si, normal, c'est bel et bien ta raison. Mais Dieu ne le voit pas comme toi. Dieu ne le voit pas comme toi. Et quand tu restes dans tes raisons là que tu donnes là, tu vas rester toujours ignorant. Quelqu'un qui ne comprend pas et quelqu'un qui ne connaît pas. Si tu restes dans tes raisons, sors dans tes raisons, cherche à faire la volonté de Dieu. Là tu vas comprendre. Là tu vas connaître. Alors laisse tes raisons. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Mais les gens disent, oh ça fait des années. Ça fait des années. Il va venir quand? Oh laisse-nous cette histoire. Il revient bientôt, il revient bientôt. Ça fait combien de temps qu'on nous dit ça? Et il ne revient toujours pas. Bon, c'est pour cela que je voulais attirer votre attention. Jésus, il retarde à venir. Bon, c'est son problème. Mais toi maintenant, ta mort, la mort qui est en toi, tu sais pas quand est-ce que ça va venir? Parce que nous marchons avec la mort en nous. Nous mangeons, chaque personne a sa mort. Si Jésus t'a, et toi pour ta mort, tu ne vas pas te préparer pour ta mort. Parce que tu en as avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Pense quand même à ta mort. Lui, il retarde. C'est son problème. Il connaît comment il fait ses histoires. Mais toi, pense quand même à ta mort que j'ai ma mort avec moi. Ça va me frapper quand? Amen. Alléluia. Amen. Prépare-toi quand même avec ça. C'est celui-là, il retarde.
C'est vrai, c'est la vérité. Mais oui, c'est vrai quand même. Oh, avant-hier, j'ai appris. Oh, Seigneur, je vais arriver à finir là. Avant-hier, je ne m'ai pas encore lu le. Oh, Seigneur. Avant-hier, j'ai appris qu'il y a un docteur ici à Dreux. C'est un ancien de Dreux, hein. Ça fait 40 ans ou même plus hein, qu'il est là. Le docteur Béa. D'ailleurs, c'est lui qui est mon docteur pour mes yeux. Ces lunettes là, c'est lui. Ouais, ok, bien. Mais bien aimé, il n'est plus. J'étais étonné avant-hier quand j'ai appris ça. Ah bon? Il a donné, regarde des rendez-vous aux gens. Sa liste de rendez-vous plein. Il n'est plus docteur. Docteur, oui. Et en plus, sans malade. Oh là. Sans malade. Il est parti. Et toi, tu parles de Jésus revient que tu ne vois pas. Oh, Jésus revient, on ne le voit toujours pas. Mais ta mort que tu portes là. Tu sais quand est-ce que ça va te frapper? Comme j'avais dit hier dans un raconte de deuil. On m'avait laissé de prêcher. Les gens n'arrivent plus à faire 100 ans. Mais toi, tu regrettes que le Jésus n'est pas encore rentré. Mais 100 ans, tu ne vas pas le faire. Laisse Jésus tranquille. Tu sais quand est-ce qu'il va rentrer. Toi, tu as ta mort à côté. Même 80 ans, ça commence à devenir un peu... Bon, moi je sais que je vais dépasser 100 ans maintenant. Pour vous, moi je ne sais pas. Mais moi je sais.